une vidéo où l'on va s'amuser avec une chaise. Sur la chaise, autour de la chaise et sous la chaise. A tout de suite. Bonjour, c'est Pierre-Loïc. Bienvenue dans un nouvel épisode du studio Chi 5, l'endroit idéal pour être à l'écoute et faire du bien à son corps en mouvement. Si vous êtes nouveau, je vous demande de vous abonner. Et oui, je publie des vidéos toutes les semaines. Voici une vidéo où on va s'amuser avec une chaise. Vous allez voir qu'il y a plein de mouvements que l'on peut faire avec une chaise. Vous allez être surpris. Et puis en plus, c'est très amusant. Bien sûr, on est à l'écoute de son corps. Si on ne se sent pas à l'aise avec ce genre de mouvement, eh bien, je vous invite à consulter les autres vidéos où l'on est sur un rythme plus calme, où on prend plus le temps de ressentir ces points myofasciaux. A tout de suite. Installez-vous confortablement sur votre chaise. Aujourd'hui, on va s'amuser sur la chaise, autour de la chaise et sous la chaise. Vous allez voir. Donc c'est une vidéo un peu plus où les mouvements vont s'enchaîner plus rapidement que d'habitude. Là, le maître mot, c'est d'être à l'écoute de son corps. D'accord? Allez, et bien pour commencer, on va prendre conscience de la globalité de notre corps. Ressentez les appuis de vos voûtes plantaires dans le sol. Talons, base du gros orteil, base du petit orteil. Peut-être que vous sentez une différence par rapport au pied droit ou au pied gauche. Maintenant, au niveau de vos ischions, les os au niveau des fessiers, est-ce que vous sentez qu'ils sont punaisés dans le siège? Peut-être que vous sentez une différence par rapport au côté droit et par rapport au côté gauche. Ensuite, on imagine que notre tête, c'est un ballon. Et ce ballon, il flotte, il essaye de se diriger vers le plafond. Maintenant, ressentez des voûtes plantaires jusqu'à votre sommet du crâne. Comment vous ressentez l'ensemble du corps? Est-ce que vous sentez qu'il y a des mouchoirs quelque part? Peut-être que vous avez senti que grâce à ces appuis, à ces points de contact, ça a ouvert votre corps. Ça a déjà créé un petit peu d'espace. Un allongement naturel de votre corps. Et vous, comment vous vous sentez? Essayez de vous répondre le plus honnêtement possible. Puis ensuite, on va commencer à bouger comme on a envie. Sur la chaise, on peut bouger aussi les épaules, les bras. Faites ce que vous avez envie. Et prenez conscience de l'ensemble du corps. Quand je bouge, la répercussion que ça a sur le haut et le bas du corps, au milieu du corps. Et peut-être que j'ai des mouchoirs et que ces mouchoirs disparaissent au fur et à mesure que je bouge. Explorez. Faites comme vous le ressentez. Allez, on fait des tout petits mouvements tranquillement pour voir comment ça réagit. On peut aller chercher loin devant si on le ressent. Donc moi, je fais ces mouvements-là, mais vous pouvez faire autre chose, d'accord? Je peux aller vers le sol, par exemple. Tiens, comment ça réagit au niveau de mon bas du dos? Allez, encore un petit peu. On met du sourire, souvenez-vous, hein, plus on détend le visage, moins on a de tension dans le dos, dans les cervicales, dans le bassin. Allez. Et ça donne de la joie, le mouvement. Dernière fois, puis on revient dans la position de départ. Allez, nos hochements de tête. Avec le regard, ça va initier mon mouvement. Donc je cherche partout dans la pièce, voir si j'ai des toiles d'araignée. Du coup, vous allez savoir vraiment que c'est vous qui initiez le mouvement avec votre regard. Tac. Et je laisse mon corps. Vous voyez, quand je vais sur le côté, eh bien ma hanche glisse, tourne. Je laisse faire. D'accord? C'est important. Je peux aller voir derrière moi, vers le plafond. Voilà, vers l'arrière, vers le bas. Tuc. Donc j'explore. Je vais vers l'arrière, mais je regarde vers le haut, puis vers le haut. J'explore. Voir comment ça réagit dans mon dos. Si on sent que c'est douloureux, je réduis l'amplitude. Je peux faire simplement ça en bougeant la tête un peu partout, mais sans aller vers l'arrière. C'est comme vous le sentez. Je peux
vais chercher derrière mon siège. Donc, du coup, là, je suis sur ma ligne spirale. Allez, je cherche vraiment. Sous la chaise aussi, pourquoi pas. De l'autre côté. Complètement tourné. Regardez vers le plafond. Vous voyez, on explore. On explore. Puis ensuite, je reviens devant moi. On va s'approcher sur le bord de la chaise et vous allez secouer vos bras, comme si c'était des rebonds. Je secoue, je secoue, je secoue. Et là, on va imaginer qu'il y a des lampes au plafond et j'essaie d'aller dévisser une lampe vers le plafond. Même chose de l'autre côté. Et je sens justement que mon bras se connecte à ma taille, à l'avant de mon corps et à l'arrière de mon corps. Du coup, ça soulage, ça libère nos abdominaux, notre dos. Du coup, ça le soulage. Allez, on soulage tout notre corps à l'avant et à l'arrière. Et je peux aller chercher vers l'avant aussi. Toujours vers le plafond, mais on sent que la lampe est très très loin. D'accord? Si ça va, je peux aller chercher vers l'arrière. Voir comment ça réagit. Et là, j'ouvre ma ligne antérieure superficielle. Ça fait du bien. Bien sûr, vous avez l'appui des vos ischions qui s'enfoncent un peu plus, c'est normal. Allez, encore un petit peu vers l'avant. Donc, on va à son rythme, hein. On peut aller beaucoup plus lentement. Là, comme c'est une vidéo plus, je vais plus rapidement. Mais vous, vous pouvez aller beaucoup plus lentement. Encore une fois. Puis ensuite, je secoue de nouveau mes bras, je peux secouer les jambes. Et vous voyez, quand on s'appuie comme ça, ah ben tiens, ça se connecte et ça contracte les abdominaux. Allez, maintenant, on va simplement laisser le bras gauche bouger tranquillement pour essayer de le détendre. Et j'aimerais que vous preniez conscience du glissement à l'intérieur de votre épaule. Déjà, que votre bras se détende un maximum. On essaie en tout cas. Puis ensuite, les doigts. Et je vais me concentrer sur cette cavité de mon épaule où mon humérus glisse à l'intérieur, comme s'il créait un massage. Puis ensuite, je vais accélérer mon mouvement. J'accélère. J'ai toujours mes appuis, hein, de mes pieds dans le sol et mes ischions. Hein. On n'oublie pas cette connexion, c'est important. Et je vais grandir mon mouvement, comme si je jetais quelque chose, je vous jetais une balle, d'accord? Et on accélère. Si ça va, bien sûr, si on sent qu'au niveau de l'épaule, ça titille un peu, eh bien je réduis l'amplitude et je vais plus lentement, d'accord? Allez, on explore. Et si ça va, hop, petit cercle qui se crée. Et vous allez sentir ce côté rebond qui se crée dans l'ensemble du corps. Et là, justement, on travaille le renforcement de notre fascia. Allez, encore. Tranquillement, hein, on a son rythme. Et sentez vraiment cette élasticité qui se crée dans la cavité de votre épaule. On libère, on crée l'espace. Dernière fois. Puis ensuite, je ralentis. On va faire la même chose de l'autre côté. Je tends mon bras, je le secoue et je laisse se tendre. Et tranquillement, je le bouge. On est du côté droit. Là, j'essaie de sentir si mon bras est complètement détendu, mes doigts. Ensuite, on essaie de sentir le glissement qui se crée dans notre épaule. Et là, tranquillement, je vais accélérer mon mouvement, tout doucement, par rapport à mon articulation, on est bien d'accord. Hein? On peut aller beaucoup plus lentement si jamais, pour mieux ressentir. Mais si vous avez l'habitude, vous pouvez déjà commencer lentement pour que le fascia communique à votre système nerveux. Tiens, on va faire ce mouvement-là, donc il enregistre. D'accord? Et puis si ça va, on accélère. C'est comme si on voulait jeter quelque chose à l'avant, puis à l'arrière. Du coup, on travaille la force, la puissance dans le bras. Puis d'un seul coup, ça se lève. Et là, ça crée le côté rebond dans l'épaule et dans ma hanche. Vous voyez, mon corps travaille dans sa globalité. Allez, tranquillement. J'ai rien à faire. Allez, lentement si jamais. Donc on a l'écoute de son corps. Je le répète, hein, je sais, mais c'est très important. Encore un peu, le sourire. Allez, dernière fois. Puis je ralentis mon mouvement. Et je secoue mes bras.
On stabilise les bras et on prend conscience de la différence par rapport à tout à l'heure. Est-ce que vous sentez que vos épaules sont plus basses, que ça a libéré encore plus votre tête? Cette impression qu'elle flotte encore plus. Alors, allez, maintenant, on va passer avec nos jambes. On va se rapprocher de notre chaise et on va tendre la jambe droite. D'accord? Et simplement, je fais l'essuie-glace avec mon pied droit. Tranquillement, lentement. Et j'essaye de ressentir ce glissement qui se crée à l'intérieur de ma hanche. Mon fémur qui glisse, comme s'il crée un massage à l'intérieur de ma hanche. Tranquillement. Comment ça réagit? Est-ce que ça glisse tout seul? Est-ce que ça accroche? Est-ce que j'ai des mouchoirs, justement? Comment vous ressentez ça? Et pour ceux qui sont habitués avec les lignes myofaciales, vous pouvez prendre conscience aussi que quand vous allez vers l'intérieur, c'est avec le gros orteil, donc du coup ça connecte votre ligne profonde antérieure. Et quand vous allez vers l'extérieur avec le petit orteil, c'est votre ligne latérale, sur le côté du corps. Essayez de ressentir ça. Connexion, connexion. Ça crée vraiment plein de continuité dans le corps. Vous pouvez choisir soit la connexion avec le gros petit orteil, ou de sentir le massage au niveau de la hanche. Mais tout se relie, hein. C'est la même chose en gros. Puis ensuite, on va changer de jambe. Je fais la même chose du côté gauche. Et là, tranquillement, l'essuie-glace. Je prends conscience du mouvement qui se crée dans ma hanche. Comment ça réagit par rapport au côté droit. On n'oublie pas de sourire si on en a envie, de laisser sa respiration se faire, d'accord? Puis ensuite, pour ceux qui veulent, connexion du gros orteil pour la ligne antérieure profonde et petit orteil pour la ligne latérale. Donc sentez. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je tourne mon pied d'un côté, puis de l'autre? Peut-être que l'amplitude s'ouvre de plus en plus. Vous sentez que, à force de faire le mouvement, vous gagnez en amplitude. Sentez ce massage. Dernière fois. Puis ensuite, je reviens. Allez, maintenant, on va connecter notre ligne antérieure superficielle, justement. Donc, moi, je me mets de profil pour vous montrer. Je tends mes bras vers le plafond, d'accord? Mais attention, mes épaules, pas vers les oreilles. Je connecte simplement le bout des doigts, mes ongles, vers le plafond. Je peux mettre mes bras légèrement vers l'avant, d'accord? Pour sentir que cette continuité brachiale se connecte directement sur l'avant de mon corps, à l'arrière, sur les côtés, et ça passe entre mes deux jambes. D'accord? C'est comme si je m'étais armé, comme si je partais à l'escalade. Et la connexion des bras, automatiquement, va soulager votre ventre et votre dos. C'est comme si j'étais accroché à une branche. Donc ça, c'est les nouvelles découvertes de Carl justement, avec cette continuité que nos bras sont connectés directement à notre ventre et à notre dos, et que de sentir cette connexion des bras soulage notre ventre et le dos, justement. Et là, je garde mes bras vers le plafond, plus ou moins, et ensuite je tends mes bras vers le plafond, puis un peu plus vers l'arrière. Et là, je sens que ça ouvre toute la ligne antérieure superficielle. Donc cette continuité avant, s'ouvre. Plus je détends l'avant de mon corps, plus mon dos va s'ouvrir. Puis ensuite, je reviens. Encore. J'ouvre, 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 j'ouvre. Et ensuite, je reviens. Comment vous avez ressenti ce mouvement? Bien. Alors là, on va le faire avec une autre option. Pour ceux qui veulent, on va mettre notre pied droit à l'arrière et on va se mettre sur le bord de notre chaise. Toujours pareil, je vais connecter le bras droit, du même côté que ma jambe. Ma jambe, je la mets vers l'arrière. Si c'est possible, je me mets sur le coup de pied. Sinon, je me mets sur les orteils. Et là, pareil, je connecte mon bras. Donc, je mets ma connexion et du coup, vous voyez
que mon épaule allait loin de mon oreille. J'ai stabilisé plus ou moins. Et là, je vais tendre mon bras toujours vers le plafond. Je regarde ma main, je regarde ma main. C'est mon bras qui m'amène vers l'arrière. Et mon thorax va vers le plafond, puis ensuite va vers l'arrière pour ouvrir un maximum, pour sentir cette biotenségrité. Et là, je sens toute ma ligne antérieure, superficielle s'ouvrir. Et je sens que ça ouvre ma hanche, même à l'arrière de mon dos. Puis ensuite, je reviens vers l'avant. Et j'ouvre de nouveau. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Encore. Vous pouvez vous tenir à la chaise, mettre votre main sur la cuisse, c'est comme vous voulez. Et je connecte jusqu'au niveau de mon pied à l'arrière. Une dernière fois. Et je reviens. On fait la même chose de l'autre côté. Allez, la jambe gauche vers l'arrière, soit sur le coup de pied ou sur les orteils. Je connecte mon bras à gauche, donc pour les connexions. Hop. Si ça va, je peux regarder vers le plafond, sinon je regarde devant moi. Et je reste dans cette position déjà. Là, vous travaillez automatiquement. Souvenez-vous, ça soulage le ventre, le dos et la taille. Allez, si ça va, je vais vers l'arrière. Et je cherche un peu plus loin. J'ouvre toute ma ligne antérieure superficielle et ensuite je laisse mon corps revenir là. J'ouvre et je lève. Ramenez la jambe un peu plus vers l'arrière. Moi, vous voyez, je n'étais pas assez vers l'arrière, je le sentais. Et du coup, ça va ouvrir un peu plus. Mais oui, voilà, ça y est, je sens ma connexion. C'est bien d'avoir vu ça parce que du coup, ça vous montre vraiment qu'il faut avoir les bons appuis pour bien ressentir à l'intérieur de son corps. Plus je libère l'avant de mon corps, plus je vais libérer mon dos, justement. Souvenez-vous, je vais vers le plafond, thorax légèrement vers le plafond, mais je le détends quand même, et ensuite je vais vers l'arrière. Encore. Ne bloquez pas la respiration. Dernière fois. Et je reviens. Il est très agréable celui-là. Maintenant, on va prendre notre chaise. On va mettre nos mains sur la chaise, sur le dossier de la chaise. Et on va s'éloigner pour que nous ayons cette continuité du brachial jusqu'au niveau des épaules et qui libère notre ventre, notre dos et notre taille. Et ça passe entre nos jambes, d'accord? Et simplement, j'essaye de regarder devant moi si ça va au niveau de mes cervicales, sinon je regarde le sol à 3 mètres. Et là, c'est des balancements. Tranquillement, je fais des balancements. Et je connecte mes appuis au niveau des pieds. Et je sens que ça soulage. Bien sûr, on peut aller plus lentement. Et je sens cette continuité. Je me laisse porter par la chaise avec mes mains. Encore un peu. Puis ensuite, je vais un petit peu à droite. Je reviens au centre. Puis un petit peu sur le côté gauche. Puis je reviens. Allez, on explore, voir comment ça réagit. Ça va? Maintenant, je vais avancer mon pied droit un peu plus. Et je fais le même mouvement dans différentes directions. Tranquillement. Et vous allez voir qu'il va y avoir des différences, bien sûr. Donc on est à l'écoute du corps. On essaye de sentir s'il y a des mouchoirs, si ma respiration reste fluide, ou si j'ai tendance à faire un petit peu d'apnée. Si vous faites un petit peu d'apnée, il faut réduire la vitesse, réduire l'amplitude. D'accord? Pour pas que le système nerveux, votre corps, se mette en sécurité. Il faut toujours qu'il se sente bien, le corps. Dernière fois. Puis ensuite, je change l'autre jambe et j'explore. À droite, à l'arrière, sur le côté gauche. Sentez ces continuités qui s'activent. Quand je vais vers l'arrière, quand je vais sur le côté. Et on n'oublie pas le souffle. On peut faire ça, ça fait du bien. Dernière fois. Puis ensuite, je reviens et je me redresse. On peut sortir sur place, pour ceux qui veulent, sinon on marche sur place. Voilà, je délie, on peut mettre les bras vers le haut pour justement soulager le ventre, le dos, la taille. Mais je connecte toujours.
Puis ensuite, on va faire notre continuité spirale. Les mains sur le siège. Et là, ouf, je vais chercher dans différentes directions. Les genoux se plient, c'est normal. On laisse faire. Et je vais chercher dans différentes directions. Jusqu'au bout des ongles. D'accord? Jusqu'au bout des ongles. Encore un petit peu. Ah, c'est comme des retournements en fait. Hein. Tac. Et sentez cette spirale qui s'active. On a l'impression vraiment que le dos travaille en diagonale. Et du coup, ça se répercute à l'arrière de votre jambe, ça repasse par le devant de la jambe. La taille, ça prend vraiment comme une spirale. C'est pour ça que ça s'appelle la spirale, tout simplement. Allez, on se redresse, on replace notre chaise. Et là, on va s'amuser à explorer si la chaise elle a bien été nettoyée. Donc, je vous invite à faire les mouvements que vous voulez, mais on explore vraiment notre chaise. Voir, tiens, est-ce qu'il y a des poussières? Non, est-ce qu'il y a des rayures? J'explore. Peut-être pas. En dessous aussi. Voilà, j'explore. Les pieds de la chaise, est-ce qu'ils ont bien été nettoyés? On explore. Voilà, je regarde, j'admire. Vous faites les mouvements. Donc on regarde vraiment, on peut aller regarder sur le siège, sur les barreaux. Voilà, on imagine qu'il faut que ça soit nickel. Est-ce qu'il y a des poussières ou pas? Voilà, je vérifie. Ou c'est comme si on voulait acheter une chaise, puis on regarde, voir vraiment si ça va nous plaire. C'est exagéré, on est bien d'accord. Hein. Mais voilà, c'est simplement pour que vous puissiez bouger. On va voir sous la chaise aussi, tiens. Est-ce que la vis, ça tient bien? Voilà, on explore. On bouge comme on le sent. Et on va marcher maintenant à quatre pattes autour de notre chaise. On va regarder autour de la chaise, puis on va faire une marche arrière aussi, autour de notre chaise, en regardant. Et après, on peut partir en marche avant. Donc, je tourne autour de ma chaise, voir comment ça se passe. Puis ensuite, je vais regarder devant moi, toujours devant moi. Essayez de prendre conscience que quand vous avancez, c'est toujours la main opposée au genou. Et que la main et le genou se posent en simultané. Et je regarde toujours devant moi. Puis marche arrière. Pareil. Marche arrière. Je connecte. Je connecte. Toujours avec le sourire. Hein. Et ensuite, marche avant. Explorez. Donc, si jamais vous n'avez pas de tapis, faites attention parce que c'est sensible quelquefois au niveau des genoux. Explorez par rapport à vous. Puis ensuite, de nouveau, marche arrière. Et je regarde toujours devant moi. D'accord? Si vous surprenez à avoir la tête qui tombe, hop, on regarde devant soi. Puis maintenant, on va s'amuser. Pour ceux qui veulent, qui le sentent, on passe sous notre chaise et on s'aplatit sur le sol et je passe sur le côté. Et je passe sous ma chaise. Donc, amusez-vous à passer sur votre chaise, sinon vous continuez à marcher à quatre pattes. Allez, on explore, on explore. Ah, super. On peut passer sur le dos aussi. Hop, 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 hop. Et là, je pousse. J'avance, j'avance. Hop, ça passe pas. Je suis trop large. Et là, on explore. Et là, je peux aussi passer sur le côté du barreau. Hop. Et je tourne autour de mon barreau. Vous voyez? Je tourne, j'explore et je passe de l'autre côté. Hop. Et sous la chaise. Tac. On va à son rythme, hein, on va doucement. Hein. On n'est pas obligé d'aller très très rapidement. Hop, hop, hop. J'explore, j'explore. En même temps, on nettoie le sol, bien évidemment. Hop. Voilà, la chaise bouge. Voilà, les pieds sont vraiment très étroits. Mais voilà, le principal c'est de s'amuser. Hein. Hop. Ouf. Et je passe, je passe, je passe. Hop. Biotenségrité. Allez, encore. Je passe sur le côté. Ça donne chaud, hein. J'explore, j'explore. Hop. Et je passe. Allez, dernière fois.
Puis ensuite, on reprend le quatre pattes. Tranquillement, vous allez voir le souffle s'est accéléré un petit peu, c'est normal, hein, tout le corps travailler. Et là, je vais faire une marche arrière. Tranquillement, tranquillement. Je marche, je marche, je marche. Et en simultané, on regarde devant soi. Puis ensuite, je stabilise, je prends appui sur mes pieds, mes mains, et je me relance. Comment ça a été? C'est bien, hein, vous voyez avec une chaîne, tout ce que l'on peut faire. Allez, maintenant, c'est des mouvements qui vont être un mouvement qui va être simple. C'est simplement, je suis en appui sur mes pieds et j'amène une jambe vers l'avant, puis je reviens, puis l'autre jambe. D'accord? On peut le faire sans la chaise. Mais si vous voulez vous amuser, je prends la chaise à droite, puis je reviens. Je repars avec mon pied droit et je reviens. À gauche, avec ma jambe gauche. Pied gauche et je reviens. De face, avec mon pied gauche et je vais la chercher avec mon pied droit. D'accord? La jambe, hein, vous avez bien compris. Mais c'est pour vraiment sentir ces continuités. Et sentez que vous poussez vraiment sur toute la boucle plantaire. Donc, je vous laisse explorer une fois à droite, une fois à gauche. Allez, tranquillement. Alors moi, je vais à une certaine vitesse, mais vous, on peut aller lentement. Et on peut le faire sans la chaise aussi. D'accord? Allez, on explore, on s'amuse. Hop, et je vais changer de côté. Hop, je change de jambe pour la ramener. Hop, et je reviens. Allez, sentez ce côté rebond. C'est parce que vous poussez dans le pied avant que ça vous propulse vers l'arrière. Légèreté, respiration calme, sourire. Allez, encore un petit peu. On va à son rythme. Hein. Touc. Touc. Vous pourrez continuer le mouvement, hein, même si on s'arrête. Allez, le dernier. Puis ensuite, je place de nouveau ma chaise. Et je sautille. Les bras vers le haut, sur les côtés. On peut marcher sur place si jamais et faire la même chose. Hein. C'est possible. Donc cette séquence a donné un peu plus chaud que d'habitude, mais je vous l'ai dit, hein, c'est une plus. Donc, si vous sentez que ce n'est pas encore le moment de faire ce genre de travail, eh bien vous ne le faites pas. Hein. Vous avez d'autres vidéos sur la chaîne YouTube pour ça. Donc n'hésitez pas à aller étape par étape. Et même si on sent que les continuités myofasciales ne sont pas encore intégrées, je vous conseille quand même de revenir sur les autres vidéos. Allez, on sautille un peu. On peut ramener les genoux vers l'avant. Libérer, et puis on retourne à la chaise. Pourquoi pas? Tranquillement. Je me recule, sinon je vais sortir de l'écran. Allez, tranquillement, tranquillement. Voilà. On peut accélérer avec les bras. Et ensuite, je ralentis. Voilà, c'est pour monter un petit peu le cardio. On va se rasseoir sur la chaise pour le retour au calme. Et je me laisse porté par la chaise, porté par le sol. On prend conscience de son corps. Prenez conscience du cœur qui bat plus rapidement, le souffle qui s'y a accéléré aussi. Prenez conscience de tout ça. Respirez. Vous allez voir que ça va ralentir. C'est la récupération. Même si ça n'a pas été très haut, mais pour certaines personnes, déjà de faire ça, ça peut vraiment accélérer le rythme cardiaque, c'est normal. Hein. Donc on est chacun différent, donc on va étape par étape. Comment vous ressentez vos voûtes plantaires par rapport à tout à l'heure? Vous ne sentez pas qu'elles sont plus enracinées dans le sol? Vous avez peut-être de meilleures sensations de la connexion du gros orteil, du petit orteil, du talon, droite, gauche. Vos ischions, peut-être que vous êtes beaucoup plus en appui dans vos ischions, naturellement. Et votre tête, vous sentez qu'elle flotte aussi naturellement. Et si vous bougez comme tout à l'heure, comme au début de la séquence, comment vous ressentez votre corps? Est-ce que vous ne sentez pas qu'il est plus libre, que les mouvements sont beaucoup plus faciles? Même quand je vais vers le haut. Donc moi, je le fais par rapport à moi, vous le faites par rapport à vous. Hein. Voilà, j'explore un peu partout, je peux regarder mes mains,
pour sentir toutes ces continuités dans l'ensemble de mon corps. Voilà, je peux aller vers l'avant, et remonter. Ah, et je monte. Dernière fois. Allez. Puis ensuite, je vous invite à vous enlacer. Ça, c'est agréable. On s'enlace et on se laisse bercer par nos mains. Et on bouge le haut du corps, le milieu du corps, les hanches. Laissez-vous bercer par vos bras. Vous pouvez fermer les yeux. Et ça, c'est très agréable. Et ça, c'est un mouvement que je vous conseille de faire régulièrement parce que ça vous invite à aller plus ou moins dans votre ligne profonde. C'est-à-dire vraiment dans cette ligne profonde où on sent le corps qui est apaisé, qui se sent en sécurité, où vous sentez que vous êtes beaucoup plus calme, que votre voix va se poser tranquillement. Allez, encore un petit peu. C'est vraiment comme si on flottait dans l'air. Dernière fois. Et du coup, là, notre système nerveux, il se calme, il dit tiens, tout se passe bien, grâce à notre fascia qui communique entre eux, continuellement. Et là, on sent qu'on est bien. Vous sentez comment ça ralentit? Puis ensuite, je replace mes bras sur mes genoux ou sur la chaise ou le long du corps. Et prenez conscience de l'ensemble de votre corps. Est-ce que vous avez encore des mouchoirs? Vos appuis? Vos connexions, comment sont-elles? Et vous, comment vous vous sentez? J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a fait énormément de bien. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez aimé, un petit commentaire pour votre ressenti et abonnez-vous en activant la petite cloche si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous dis à très bientôt. Ciao!